Bonjour, je suis Fred. Bonjour, je suis Yolande. Bonjour, je suis Verlaine. Bonjour, je suis Constant Biot. Bonjour, bonjour. Morning. Hello, hello. Welcome to my pastor and me, mon pasteur et moi. Donc, this is a podcast where faith meets real life. It's not just about the sermons on Sundays, it's about conversation. So together we share experiences, we share testimonies, and reflection that shape our walk with God in everyday life. Donc, je suis votre hôte, le pasteur Denis Ekobina, et c'est un moment où les membres de notre communauté peuvent avoir un espace et qu'on peut entendre leur voix. We can talk about kingdom inside, honest voices, and the journey we live as a family. So, le but c'est quoi? Grandir ensemble et en même temps aussi exprimer ce qui sont dans nos cœurs et ce qu'on comprend dans notre communauté parce que la foi c'est un voyage. So let's dive in. Welcome to my pastor and me. Bienvenue à mon pasteur et moi. Alors aujourd'hui on a Maman Nadine Bianda qui va nous dire qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et ensuite, on va procéder sur l'échange sur le message du throne room to the boardroom. Merci et bienvenue, Maman Bianda. Bonjour, bonjour. Bonjour, je suis Nadine Bianda, je suis ingénieure qualité et sécurité environnement dans une entreprise de la place. Et puis, je gère plus les aspects environnement, les aspects qualité, sécurité sur le terrain. Donc, je me rassure que les personnes qui travaillent sur les chantiers ont bien porté leurs équipements de protection individuelle quand je fais des descentes sur le terrain. Je me rassure que les aspects environnementaux et sociaux sont respectés quand je fais des descentes sur le terrain. Et bien sûr, je fais la compile et je fais des rapports que j'envoie à ma hiérarchie. Alors, la partie de la série qui m'a le plus marquée, de la salle du trône à la salle du conseil depuis le début des enseignements, c'est l'excellence au travail. En fait, je suis restée focalisée sur le fait d'être excellent. C'est ça qui m'a marquée. Parce que le Seigneur nous demande de ne pas faire simplement notre travail, juste ce qu'il faut, mais il demande de faire plus. Il demande de faire plus pour pouvoir être excellent. Pourquoi est-ce que un tel ferait quelque chose? Alors, je veux dire, quand je vois quelqu'un faire quelque chose, je me dis oui, je peux faire la même chose, mais je ne veux pas juste faire la même chose. Je vais faire plus, j'ai envie de faire plus, j'ai envie d'être excellente. Donc, c'est pour ça que l'excellence au travail, l'excellence dans tout ce qu'on fait est la partie qui m'a le plus marquée dans cette partie de la série. Alors, Nadine, dis-nous, quels sont les changements que Dieu veut que tu entreprennes dans ta vie? Comment? Dis-nous la vérité, ok? Alors, pour le changement que je sens que Dieu est en train de me demander, c'est juste que je sais que Dieu me demande beaucoup de choses et je suis encore en train de prier, je suis encore en train d'être dans comment j'appellerais ça, dans les profondeurs avec le Seigneur. Je rentre encore dans les profondeurs avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur voudrait que je change dans ma façon de travailler et je sais qu'il y a un poste de sous-directeur qui m'attend quelque part. Donc, c'est vers ça que je vais. Je pense que le Seigneur me demande d'être encore plus excellente, d'aller encore plus vers un niveau de travail beaucoup plus élevé. Je pense que c'est là où le Seigneur veut m'emmener. Mais en attendant, je suis encore dans les profondeurs avec le Seigneur. J'attends encore ses instructions. Et quand ces instructions vont sortir, je pourrai en parler après. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nadine. Alors, on va partir côté application. Dis-nous, comment est-ce que tu appliques ces messages dans ton travail, ton business, ton lieu de service? Alors, comment j'ai pu appliquer quelque chose de cette série dans mon travail? Je suis partie du fait que
à chaque fois qu'on me donnait une tâche au bureau, je faisais la tâche simplement, ou bien quand je faisais des descentes sur le terrain, j'arrive sur le terrain, je vois les personnes qui ont peut-être pas porté leurs équipements de protection individuelle. Et je faisais simplement un rapport à la hiérarchie et je l'envoyais le rapport à la hiérarchie, je constate et je fais le rapport. Alors, ce que j'ai décidé de faire désormais, c'est que j'irai vers les gens. Quand j'arrive sur le terrain, je vois que tu n'as pas mis ton casque ou ta chaussure de sécurité ou quelque chose comme ça. Je vais vers toi et je te dis, c'est pour ta propre sécurité. Donc, j'ai ajouté le fait de me soucier de la personne que j'ai en face de moi. Donc, faire un rapport à la hiérarchie, ça va prendre du temps, le temps que ça arrive. Je préfère sensibiliser la personne directement. Je lui dis, le fait de ne pas mettre ton casque, le fait de ne pas mettre des chaussures ou le fait de ne pas porter tes équipements de protection individuelle met en vie ta sécurité, met en danger ta vie. Ta vie est en danger. Donc, c'est à toi de prendre tes responsabilités et de ne pas... d'être beaucoup plus responsable. Donc, j'invite mes collaborateurs et les ouvriers sur le terrain à être plus responsables quand ils sont sur des chantiers, à être beaucoup plus responsables, à comprendre que la sécurité, ils ne doivent pas mettre leur sécurité seulement quand je descends sur le terrain pour faire les contrôles, mais ils doivent le faire à chaque moment. Ils doivent le faire en tout temps pour leur propre sécurité, pour que leur vie n'en dépende pas. Voilà. Donc, on va finir cette série avec Ingrid. Bienvenue Ingrid, bonjour et le micro est à toi. Bonjour, je m'appelle Ingrid, je suis assistante projet. J'ai eu la grâce d'écouter plusieurs messages de la série Transformée sur le marché du travail. J'ai particulièrement été interpellée lorsqu'on a parlé du fait d'être la solution. Un des prédicateurs disait en quelque sorte que je dois pouvoir soulager les personnes avec qui je travaille parce que je mets à profit mes compétences et que je suis serviable. Cela m'a poussé à développer l'intégrité dans la gestion de mon temps au bureau. Par exemple, il était question pour moi d'arriver vraiment à l'heure chaque jour et de privilégier mes tâches professionnelles. De plus, je suis amenée à faire preuve de diligence pour aller au-delà de ce qui m'est demandé lorsqu'il est question de livrer des résultats. Alors, je suis reconnaissante pour ce message. Merci. Thank you so much for all the wonderful stories and testimonies and sharing and reflection. We are so grateful for everyone that took the time to participate. Nous sommes reconnaissants pour tout le monde qui a eu l'opportunité de partager. Donc, prenez rendez-vous demain, à la prochaine. D'autres partages, d'autres témoignages, d'autres réflexions qui vont nous encourager dans notre foi et dans notre marche. N'oublie pas, on est dans une saison de la transformation dans le lieu du marché, dans le lieu professionnel. Transformation in the marketplace. And I can't wait to share you much other stories and other reflections. Thank you so much for listening. Have a blessed day. Bye-bye.